Aujourd'hui, dans l'actu, c'est le premier jour des soldes avec le temps maussade qui n'a pas joué en faveur des ventes de vêtements et de produits d'été et les ménages qui contrôlent leur budget. Les commerçants espèrent que la période sera faste. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, séance des questions au gouvernement. Hier, mardi, c'était l'élection du président et la rentrée officielle pour les députés. Premières impressions. La fête médiévale à Saint-Cyr-l'École, un beau succès avec au programme joute, combat à l'épée et surtout présentation de rapaces. C'est la fin de saison pour les lieux culturels et le moment de présenter les programmes à venir. Au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, l'accent sera mis sur la musique, fil conducteur de la prochaine saison. La chasse aux bonnes affaires est ouverte depuis 8 h ce matin. Ce sont les soldes d'été. Alors selon un sondage Ipsos, 77% des Français affirment ne pas vouloir manquer ce grand rendez-vous annuel. Avec néanmoins un budget en baisse, 223 € en moyenne par personne contre 259 € l'an passé à la même période. Alors où en est-on à la mi-journée? Nous sommes allés faire un tour au centre commercial de Plaisir pour discuter un peu avec les commerçants et les acheteurs. C'est parti! Franchement, on est super ravis. Je m'attendais à un peu moins de monde et en fait, ça tourne même carrément bien. Donc, on sent que voilà, les gens ont peur d'acheter, ont vraiment peur et ils se lâchent beaucoup plus au solde. Mais les magasins ne comptent pas que sur les soldes pour écouler leurs invendus. Quelques semaines avant le jour J, plusieurs enseignes ont organisé des ventes privées pour leurs clients les plus fidèles. Parmi les clients du jour, on retrouve ceux qui décidément ne s'en sortent pas. J'ai horreur de faire les soldes. Je ne trouve jamais rien qui me convienne. Je me fais toujours avoir. Et ceux qui ont des idées bien arrêtées sur ce qu'ils cherchent. Qu'est-ce que tu voudrais en particulier? Des robes et des pantalons et des hauts. Bon démarrage également à l'espace Saint-Quentin où les clients ont été accueillis ce matin avec un petit déjeuner. Alors les commerçants frappent fort, moins 30, moins 40, moins 50% dès le début des soldes. Comme dans ce magasin de chaussures, écoutez la responsable. C'est beaucoup mieux que l'année dernière, on a vraiment de la chance parce que cette année on a du soleil, donc du coup ça fait venir le monde et les gens ont vraiment beaucoup plus envie d'acheter. Selon la direction de l'espace Saint-Quentin, un peu plus de 50 000 personnes sont venues profiter des bonnes affaires ce mercredi, soit une hausse d'environ 60% par rapport à une période normale. Le centre commercial sera ouvert ce dimanche, fin des soldes, le 31 juillet. La rentrée parlementaire a eu lieu mardi 26 juin et s'est clos avec l'élection du président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone. Les Yvelines comptent 10 députés de droite sur 12, 9 UMP et 1 radical. Ils vont désormais siéger dans l'opposition. Dans quel état d'esprit entament-ils cette nouvelle législature? Chaque décision, chaque projet de loi devront être scrutés vraiment à la loupe, dans le détail. C'est vraiment du perfectionnisme, on va jusqu'au bout du détail. Et justement, isoler et déterminer les vraies et réelles conséquences pour les citoyens. Parce qu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est on envoie de la fumée et puis on masque derrière la réalité. Nous allons être une opposition constructive bien sûr, mais d'abord vigilante. Parce que moi je suis très inquiète des 20 milliards de dépenses non financées qui ont été annoncées par François Hollande pendant les législatives. Et donc je crains que la facture soit très lourde à payer pour les Français. Certes, la situation politique est différente, mais un parlementaire, ça doit parler, travailler, ça doit défendre ses convictions, ça doit être présent. Et que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition, à mon avis, sous ce rapport, ça ne change pas beaucoup. Parmi les 2 députés socialistes du département, l'un est ministre, c'est Benoît Hamon, chargé de l'économie sociale et solidaire, qui ne siégera donc pas dans l'hémicycle. Son suppléant Jean-Philippe Mallet assurera ses fonctions et sera investi prochainement. Écoutez. Les oiseaux de bas vol, qui sont les oiseaux comme il y a ici derrière moi, qui sont appelés des bus de Harris, plus communément autour mexicain. Ou alors il y a les oiseaux dits de haut vol qui sont ici comme le faucon lanier. C'est difficile d'adresser ce type d'animaux? Tous les animaux en règle générale sont difficiles, ce qu'il faut c'est être patient et bien savoir comment s'y prendre. À partir de ce moment-là, c'est comme un cheval, si on veut obtenir par la force, on n'obtiendra jamais rien. Donc c'est toujours par la douceur, par la patience et le savoir-faire. Un savoir-faire qui impressionne les visiteurs massés autour de l'enclos de Laurent. Cette capacité à pouvoir dompter cette nature sauvage, des animaux qui en principe vivent à l'air libre, qui sont assez sauvages, et réussir à les dompter, à en faire
utiliser leur force, leur capacité de chasse à des fins personnelles. Je trouve que c'est génial tout ça, quoi. Les oiseaux de Laurent sont avant tout destinés au cinéma. Selon le dresseur, le métier de fauconnier est en pleine expansion. Une bonne nouvelle pour les rapaces. La reproduction en captivité permet en effet de participer à la préservation d'espèces en voie d'extinction. Les médiévales, l'occasion également pour le public d'assister à des tournois et d'en apprendre un peu plus sur le quotidien des seigneurs et des chevaliers, par exemple en période de guerre. Alors en ce moment, l'Anglois est sur notre territoire puisque je défends le comté de Toulouse et malheureusement nous sommes en sous-effectif et j'ai bien peur que nous perdions le comté en entier, sous peu. L'Aquitaine est déjà tombée. Des figurants et des cascadeurs professionnels ou bénévoles à 100% dans leur rôle pour le plus grand plaisir des visiteurs, venus nombreux samedi pour plonger dans l'histoire le temps d'un après-midi. Bientôt l'été, les spectacles de fin de saison ont la part belle, mais le mois de juin rime aussi avec nouvelle saison. Le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines a récemment présenté sa programmation pour 2012-2013. À la saison prochaine, il y aura beaucoup de couleurs, d'ailleurs on les a mis sur la plaquette. Donc il y a de la danse, il y a du théâtre, il y a de la musique. Une saison jeune public qui sera forte aussi. La musique, c'est un peu le fil rouge de la saison. Une programmation pluridisciplinaire où la musique occupera une place importante. Plus de la moitié des spectacles fait appel à des musiciens sur scène ou dans la fosse d'orchestre. Les créations aussi seront privilégiées. On participe à des créations comme La Mouette par exemple au Festival d'Avignon qui va répéter en partie dans le théâtre et qu'on accueillera la saison prochaine. Mais on peut citer aussi le Roi Pêcheur, la création de Vincent Courtois ou Complètement Toqué, la création de J. Bernfield qui va associer des musiciens et des grands chefs cuisiniers. À noter également l'ouverture de saison assurée par le chorégraphe Angelin Preljocage qui présentera sa création, ce que j'appelle Oubli. Un spectacle qui s'inscrira dans la Biennale de danse de Lyon, événement de renom international. Il sera un peu l'invité d'honneur puisqu'il va venir en clôture de saison aussi avec un grand ballet qui s'appelle Les 1001 nuits. Et c'est vrai que ça va être quelque chose de marquant. Pour ceux qui ont vu Blanche-Neige, par exemple, ici, c'est assez sidérant de voir le style de chorégraphie d'Angelin Preljocage quand il se déploie sur toute la scène. La saison 2012 s'achèvera avec le Circus Cirqueur, un cirque suédois encore méconnu, à mi-chemin entre Tim Burton et la famille Adams, à découvrir d'urgence. Sylvain Groux, chorégraphe associé au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, amènera spectateurs et danseurs amateurs à participer à différents projets présentés lors de la prochaine saison. Sur une année, 80 projets pédagogiques sont menés dans les écoles du primaire au secondaire, le nombre de spectateurs quant à lui est en hausse, passant de 50 000 à 63 000. Comme quoi, l'art ne connaît pas la crise. Salut Stéphane. Les enfants guyancourtois de l'école Sonia Delaunay travaillent depuis 4 mois sur ce projet. Leur mission ? Réaliser les bruitages d'un conte. C'est aujourd'hui le grand jour, fini les répétitions, place à l'enregistrement. Une espèce de tuyau. On a des bâtons de pluie, des bouteilles avec un morceau de bois, des papiers, un pot de yaourt et une cuillère, des seaux avec de l'eau. Tous ces objets manipulés par les élèves de CE2 et CM2 ont servi à créer des sons pour illustrer une histoire. Cette histoire, c'est celle d'un loup très méchant qui terrorise sa femme et ses enfants. Et sachez qu'il ronfle fort. Tout le mois de janvier, en fin de compte, c'est eux qui ont lu le livre. Donc on avait 10 livres dans la classe et tous les soirs, ils repartaient avec le livre. Et ils l'ont lu au cours du mois de janvier au moins 4 ou 5 fois. Et ensuite, on l'a travaillé, on a expliqué ce qu'on cherchait à faire comme son et à quel moment et pourquoi. Après la théorie, la pratique. Aidés par une conseillère pédagogique, les enfants se sont appropriés les instruments pour accompagner le conteur. Les écoliers n'assurent pas que les bruitages, puisqu'ils signent aussi la musique en chantant une berceuse pour les louveteaux. La petite étoile en or ne craint pas la mort. L'aboutissement de leur travail se traduit par les prises de son avec un professionnel. Le gros du travail maintenant, ça va être de faire le montage de tout ça. C'est-à-dire qu'on a fait des prises, on a fait beaucoup de prises, presque 1 heure. Et au final, il n'y aura que 20 minutes. Donc il y a 2 micros pour les élèves, les 25 élèves, et 1 micro pour Johan, le conteur. C'est un peu disproportionné, mais
On a besoin d'un son global, surtout pour les ambiances. Une activité ludique et enrichissante. Beaucoup d'écoute, de concentration. L'analyse d'un texte, parce qu'il a fallu quand même aussi bien le comprendre pour pouvoir savoir ce qu'on allait faire derrière. Et puis le fait de travailler tous ensemble. L'album intitulé Terrible, écrit par l'auteur et éditeur Alain Serre, ainsi que la bande sonore seront remis aux élèves de CP à la rentrée prochaine.